Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyo so bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas, mokolo malamu bon début de la semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi le 3 février 2025. Dans lundi émission il y a Pero Loira. Il y a lobby. Je crois que la plupart des gens balandi. Et puis Batuming il va réagir. Depuis Kalando Belela Awa, parce que Toloba qui sont monindoki Belela. Toloba qui Pero Loira c'est un genre. Il y a Rwanda parce qu'il est engagé par le Rwanda au travers Katumbi et aussi Joseph Kabila. Ça fait longtemps, tout ça là-bas, émission après on démontré que AFC égale Joseph Kabila. Ote Bino Kakaboye, Kabila l'on a pouvoir te AFC Ananga, c'est Joseph Kabila et c'est ensemble pour le changement, il y a Moïse Katumbi. Bref, à Liboso, tous les soutiens, il y a Moïse Katumbi. On va soutenir le conseil, on va soutenir ils sont derrière le M23. Ils sont derrière le M23. Boyibiango, très bien. Donc tous les conseillers, il y a Moïse Katumbi, sont derrière le M23. Freddy Bola, aujourd'hui, c'est le plus grand défenseur, il y a M23. Aujourd'hui, tous les mouvements à niveau Katanga, derrière M23, au travers Moïse Katumbi. Ils ont fait un travail de fond pour préparer les Katangais à l'entrée. Il y a un Rwandais à niveau de Katanga. Mais on ne se laissera pas faire. Congo nous appartient bisognoso. Alors, il y a cette affaire, il y a cette dame, Gisèle Boussima, qui accuse Patrick Mouyaya ainsi que Général Ndaiwel de l'avoir séquestré. Séquestré. Et puis Bolandi interview dans le lobby. Bolandi, c'est qui s'apparente à l'interview avec Pero Loira. Mais il y a quelque chose que j'aimerais révéler aux gens aujourd'hui. Cette femme a un point d'union, il y a très d'union entre Kagame, Katumbi, Kabila, pour ne pas dire qu'on est Nanga. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Histoire à moi sur les années. Cette femme a qui espionne rwandais, infiltré au Congo, pour espionner Bakonzi. Il y a RDC. Il y a un à chaque fois affaire moza secrète. Mbalamo e bimi. Bobitu na mais oh document e bimi ndengeni. Oh e bimi ndengeni. Et puis moi je ah mais oh yo e bimi ndengeni. Alors que il y a des espions dans ma banque, dans ma DGM, dans ma service presque tout. Le Rwanda a dans ma complice naïe que Kabila avait laissé. Parfois tous qui négligence de ne pas les remplacer. Ah, on a d'autres 7 sur 7 qui révèle maintenant le vrai problème et puis identité à moi si. Après l'annonce d'une nouvelle plainte pour séquestration présumée commanditée par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya déposée en Belgique contre le général Ndaiwel, ancien chargé des renseignements militaires et actuel chef d'état-major de la force terrestre. Le premier élément à notre possession font penser à l'implication de quelques hauts responsables politiques insoupçonnables de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Selon les informations regroupées, il y a 7 sur 7, de plusieurs sources dévoilent l'identité de l'auteur de la plainte. Une certaine Gisèle Boussima Nebal, espionne au service du Rwanda, qui était tombée dans les filets de services des renseignements congolais
dans l'exercice de sa mission et qui serait lié au chef d'État rwandais, Paul Kagame, à l'entourage de l'ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila, et celui de l'opposant, Moïse Katumbi. Si on peut s'arrêter là pendant une seconde, on va donc présenter cette femme cercle naïe. D'abord, il serait lié au chef d'État rwandais, 1, Paul Kagame, à l'entourage du chef d'État, ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila, 2, et de 3 à celui de l'opposant, Moïse Katumbi, 3. Donc, voilà les 3 personnages autour. Il y a cette affaire, il y a Gisèle, il y a Gisèle Boussima Nebal. Cette dame accuse le général Christian Daiwel de sécurisation présumée, commanditée selon elle par Patrick Muyaya. Cette Congolaise naturalisée américaine opérait sous couverte en tant que manager VIP dans une banque de la place. Ses fonctions lui donnaient un accès privilégié aux VIP politiques de la ère des Congo pour les infiltrer. Donc, elle travaillait dans une banque en place comme manager VIP. Vous voyez, elle avait accès mon bakonzi na biso dans la banque dans la banque et puis elle avait un accès na bakonzi ebelé. Alors elle profitait de ça pour les infiltrer. Qu'est-ce qui a fait, comment elle a été démasquée? C'est ça la plus grande question. Et là qu'on est démasqué et pour nous konzamba là qui AFC égale Kabila. Venons-en au fait. Trahi par le téléphone d'Eric Nkuba. Qui est Eric Kuba? Eric Kuba azali collaborateur ya Corneille Nanga arrêté na niveau ya Dar es Salaam, en Tanzanie, on l'avait arrêté et il a été extradé ici au Congo. Bachaki ba bazongse na Congo et puis tant ici Eric Kuba Tolanda qui ba dire naé ba confession naé Eric Kuba tangi ba Olegankoi atangi ba nan oyo ba Frank Djongo atangaki ba Salomon Escadela atangi ba tebele ou atangaki même oyo azalina Ogefrem patient Saïba Tambwe le plus grand voleur au niveau Ogefrem atangaki epe alors na atangaki na Claude Lubaya. Tango Eric Kuba tangi bango mbala moko panique. Claude apakata mbango. Ana poto et Frank Djongo a été dans la poto démasqué. Il a commencé par nier, après il est parti au Rwanda, tout le monde bamona kiango. C'est-à-dire Eric Kuba n'a pas trompé et puis plus tard on va démasquer on avait démasqué Claude Lubaya azo liké tweet il y a Willy Ngoma, tweet anti-congolais, à liker, puis à partager. Ils étaient tous démasqués. Alors, maintenant, cette fille, c'est parmi les nombreuses espionnes envoyées par Kagame pour surveiller les politiciens congolais. Bandeko, nous devons faire attention parce que dans le Congo, on nous a infiltrés jusqu'aux dents. Gisèle Boussima avait été démasquée par les services de sécurité congolais pour comprendre ce qui s'est passé. Retour en arrière. En avril 2024, Eric Kuba, un proche de Corneille Nanga, est arrêté à l'aéroport de Dar es Salaam, en Tanzanie. En exploitant des téléphones de renseignement militaire, avait retrouvé parmi les contacts une dame présentée comme espionne rwandaise. Et ce n'est autre que Gisèle Boussima. Oyo Ezali Demiap. Officiellement manager VIP dans une banque basée à Kinshasa. Voilà. Cette dame battante, comme on l'appelle, comme on aime l'appeler, les femmes indépendantes dans la capitale congolaise, sera très rapidement retracée, interceptée, interpellée et retenue pendant plusieurs semaines dans les locaux de la DEMIAP. En passant au peigne fin son téléphone, on raconte un sécurotographe. On a découvert de nombreux échanges avec Corneille Nanga, connectés de EFC, comme démontrent les captures de l'appel vidéo entre les deux partenaires.
D'ailleurs, voilà, captive vidéo, Isa Awa. Captive vidéo, Yango. Donc, on va nous avec Corneille Nanga. Captive vidéo, Yango. Démontre captive, appel vidéo. Relâché par les armées militaires à cause de la pression des États-Unis, son pays d'adoption, Gisèle Boussima a depuis quitté la RDC pendant la détention pour des raisons d'enquête suivies de près par l'ambassadeur américaine. Elle n'a jamais été séquestrée. Défendue par les mêmes avocats que les proches de Kagame. Donc, voilà maintenant les avocats qui vont défendre les proches de Kagame. De Salomon Escadé là. Voilà. Vous comprenez maintenant que, vous allez comprendre avec moi, que Moïse Katumbi, Kabila et Kagame, ils ont eloko moko. Yango Olivier Kamitato est passé, je crois avant hier, pour dire dans une interview. Alors, ceux qui Goma écoutent, Goma est tombé rapidement. Kamitato, c'est un fou. Et puis, Kamitato, c'est la honte de la classe politique congolaise. Olivier Kamitato. Les gens sans honte. Les gens qui ont vendu leur dignité. Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, plusieurs fois député, mais aujourd'hui porteur de mallettes, il y a Moïse Katumbi, qui dans le passé, qui gouverneur, il y a Grand Katanga. Comment un ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, à cause de la porteur, il y a mallette, il y a Katumbi. Donc c'est grave. Donc Kamitato n'est pas une personne oyo, tokoyo kate. Il y a un moni, Moïse Katumbi cherche à diviser les Congolais pour frayer la voie à Nanga. Mais les Congolais sont unis et indivisibles. Toyebi, ils ont voulu infiltrer la diaspora congolaise pour diviser Bango au travers du tribalisme, un tel. Mais la diaspora reste unie et indivisible. Pour la diaspora, marche pour ça samedi. Owana, même Congo, et cela marche à bon côté, au diaspora basali, à niveau France. Donc, peine à niveau à Bruxelles, à niveau Canada, et Salamaki. Donc, en tout cas, diaspora, ils sont unis derrière les gouvernements, d'abord derrière leur pays. Et Bazotchela, Mukonzi Mboka, à Sebalebo, Otala Mboka. Ils ont tout fait de nous diviser et s'imbiter. Maintenant, Pero Louara a Yambi Mwasiwana. Pourquoi? Pour acquiser notre service à renseignement, d'AUL, ainsi que patrimoine de séquestration. Alors que cette dame, il y a des preuves accablantes où ils ont incriminé comme espionne au service à Rwanda. Vous allez vous demander pourquoi elle a été relâchée. Pression, il y a des Américains. Comment les Américains, les démocrates étaient au pouvoir. Kagame, au travers d'Obing Naye, il a réussi, il y a pression, relâché, Kinshasa a relâché. C'est ça le mal. Et ça le mal, parce que Kinshasa il échappe facilement. Après l'avoir relâché, il y a en France Lilo avec Pero Louara, Azolobana. Alors maintenant, mon rôle, il y a Pero Louara, dans la déstabilisation, il y a RDC. Elle cherche maintenant à fragiliser la RDC. Moussala Pero Lorazo Sala, qu'on aura la légèreté, à fragiliser Mboka Nabiso pour permettre infiltration il y a M23. Pero Louara Abimisi Frank Diong pour dire que non, Denise Naguero, première dame, Azar rwandaise. Oui, nous sommes en guerre contre rwandaise. Ceux qui, première dame rwandaise, pourquoi Rwandais, Azar rwandaise? Pourquoi? Pourquoi raisonner en côté? Donc, ce n'est juste une façon de nous manipuler. Mais nous avons grandi et Kossimbate. Congolais, la diaspora ne donne aucun crédit à Pero Louara, Aza infiltré. C'est un garçon qui est vraiment, qui a infiltré notre presse. Vous voyez, le travail qu'il fait, il est payé pour ça. Il gagne sa vie pour ce travail-là. Mais il le payera cher tôt ou tard. Donc, j'ai voulu faire cette mise au point pour nous démontrer comment, niveau implication, il y a l'autorité congolaise dans la distribution, il y a RDC. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.